Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais piocher dans mes archives pour vous faire partager le quotidien des pisteurs de Verbier. Alors Verbier, c'est une station de ski dans les Alpes suisses, c'est la station emblématique du freeride, avec notamment l'Extrême Verbier qui a lieu tous les ans, qui est un peu la finale du Freeride World Tour, sur la face du Bec des Rosses, et qui est très très impressionnante. D'ailleurs, lorsque j'ai tourné cette séquence que vous allez voir avec les pisteurs de Verbier qui vont vous expliquer leur quotidien et la façon avec laquelle ils sécurisent le domaine skiable, j'ai eu l'occasion de rencontrer et d'interviewer Xavier Delerue. Ça reste un très bon souvenir pour moi parce que, Xavier Delerue, c'est juste dans le domaine du snowboard, du freeride, une idole absolue. C'est un mec très sympa, et puis c'était une interview marrante parce qu'on avait des conditions météorologiques plutôt rock'n'roll. De partager ce qu'on fait, d'aller au-delà d'un résultat et enfin voilà, de montrer toutes ces valeurs qui sont dans le freeride. Bon, alors comme vous le voyez, on est un petit peu dans un courant d'air, mais on va résister, exactement. Mais trêve de blabla, on passe tout de suite au quotidien des pisteurs de Verbier. On voit le col des Gentianes, si vous êtes monté hier. Et là, il y a la cabane Montfort, on a une piste qui passe dessous, là. Et puis, il y a des pentes qui sont énormes là-dessus. Donc ça, c'est tous les gazex qui sont en place dans la montagne. Mais il faut bien savoir que ces gazex, ils sont importants. C'est pour, quand il neige, c'est pour que je puisse faire monter les gens la nuit. Parce qu'autrement, si je le fais pas, il n'y a personne qui pourra le... On ne peut pas aller avec l'hélico la nuit, naturellement. Donc on le fait pendant la nuit. Et ça, tu peux le déclencher à partir d'un smartphone depuis n'importe où. Ici, c'est le domaine vu d'en haut. Et tous les petits points que vous voyez, vous viendrez regarder après, c'est à peu près tous les minages qu'on fait à l'hélico. C'est un peu jusqu'à 200 points, jusqu'à 200 largages qu'on peut faire. Quand il y a beaucoup de neige, oui. Le hors-piste n'est pas assuré. On assure, même si on sait qu'il y a plein de gens qui vont dans un endroit, on va pas mettre de la munition. Parce qu'on s'est aperçu que ça faisait presque un effet... Avant, je me souviens qu'au début qu'on était par là, il y avait un chef de sécurité qui disait « Ah ben il y a plein de gars qui montent à tel et tel endroit, je vais mettre des coups. » Mais en fait, on incitait les gens à faire du hors-piste. Parce qu'ils voyaient les trous des bombes, et ils disent « Ah ben c'est sécurité. » Et on y va. Alors que... Ouais, le gros débat, c'est quand on a commencé à stopper ça, on a averti un petit peu d'abord tous les guides qu'on n'allait plus mettre ça. Alors les premières années, c'était un petit peu flou, mais maintenant, c'est clair. Là, on est dans notre réserve de munitions, où on a toute la munition qui est stockée, qu'on remplit une fois de temps en temps. Ici, on a à peu près 2 tonnes d'explosifs. 1,5 tonne, ce qu'il m'a dit, un format. 1,5 tonne d'explosifs, oui. Dans différentes sections. Mais là, on met 2 mèches lentes avec un allumeur et un détonateur. Tu branches dessus, clac, clac, et ça, t'as combien? 1 minute, 2 minutes, 1 minute et demie avant qu'elle explose. Donc le but du jeu pour nous, le matin, c'est suivant les conditions de neige, de vent, de prendre la décision si on va miner ou pas. Ça, c'est nos chefs qui vont le décider. Et par contre, nous, on va venir sur place le matin. On arrive à se retrouver au-dessus du gros caillou là qui est tout pelé. On arrive à passer derrière et puis on a plusieurs couloirs un peu là. On se rend compte qu'ici, on en a un juste en face. Dans ce cas-là, on balance la charge assez loin pour avoir assez de masse neigeuse qui va pouvoir glisser et pouvoir nettoyer cette pente. Comme ça, on va être tranquille pendant toute la journée. On va aller jusqu'au bout et puis après, aussi bien, on peut continuer plus loin suivant les résultats ou suivant les équipes. Après, on se dispatche un peu différemment de boulot aussi. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et que vous saurez maintenant, en allant skier, reconnaître le travail des pisteurs, que ce soit à Verbier ou ailleurs, dans les Pyrénées, dans les Alpes, le Jura, les Vosges, où vous voulez. Piocher dans mes archives, c'est quelque chose que je vais essayer de faire un petit peu plus cette année, parce que plutôt que d'avoir ces reportages qui dorment sur mes disques durs,
autant vous les partager, et puis évidemment je vais continuer à vous faire du contenu tout neuf tout beau pour cette année 2020. Donc on n'oublie pas, on s'abonne, on appuie sur la flèche, on met un pouce bleu, on fait des câlins, des bisous, la vie est belle, salut et à plus tard.